Good afternoon. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television de Nablis Kamgan. Good afternoon. Bonjour Inou Senazem, Madame, Monsieur, merci de suivre cette édition de la mi-journée de l'information sur Equinox Télévision. Début ce vendredi du mois de Ramadan, mois de dévotion de prière pour les fidèles musulmans. Mais les grands rassemblements sont déconseillés par les pouvoirs publics puisque le coronavirus l'exige avec ces dernières statistiques qui grimpent, en croire le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui indique ce matin que 1434 cas sont confirmés désormais pour quelques 43 décès tels que l'indiquaient déjà ses collaborateurs hier soir. Un brin d'espoir tout de même, 668 personnes sont déclarées guéries par le gouvernement. Le gouvernement qui déconseille donc les grands rassemblements dans les mosquées à l'occasion de ce début du mois de Ramadan, ce vendredi, mois de dévotion et de prière et de pénitence également pour les fidèles musulmans. Écoutez la conduite à tenir qui est donnée ici par la directrice de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, le docteur Fanny Mahamat, au micro d'Equinox Télévision. Réunissez dans des mosquées pour accomplir leurs obligations religieuses. Dans les cas contraires, ils se rassemblaient en communauté restreinte dans des espaces propices afin d'élever leurs prières quotidiennes. La crise sanitaire qui se vit au Cameroun et partout dans le monde entier n'autorise malheureusement pas aujourd'hui de grands rassemblements. En raison du respect des mesures de distanciation physique et de regroupement de moins de 50 personnes. Prenant la pleine mesure de cette situation, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun exhorte les croyants, de même que l'ensemble des Camerounais, à respecter scrupuleusement les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19. C'est dire que dès demain, il est conseillé de jeûner et de prier chez soi. Il est aussi souhaitable que la rupture quotidienne du jeûne se fasse dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. La pratique systématique de l'hygiène corporelle et des ablutions avant la prière constituent des points positifs qui méritent d'être fortement encouragés. L'Est fait partie des 9 régions aujourd'hui touchées par le coronavirus. La région compte à ce jour 2 cas positifs à la maladie. Le secrétaire d'État à la Santé, Gaga Ayatou, y est descendu pour constater l'application des mesures barrières édictées pour contrer la propagation du Covid-19. Il a été suivi par notre reporter et correspondant dans la région de l'Est, Benjamin Issam. Compte rendu. Du secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et pandémies dans la région de l'Est n'aura pas été de tout repos. Prêchant par l'exemple, Alim Ayatou s'est soumis au respect de quelques règles barrières de lutte contre le Covid-19. À la délégation régionale de la santé de l'Est, comme au Fonds régional pour la promotion de la santé, il a été question de s'assurer de toutes les mesures prises pour barrer la voie au Covid-19. Même préoccupation à la prison centrale de Bertoua où les détenus ne sont pas à l'abri de cette pandémie. La région de l'Est enregistre à ce jour 2 cas confirmés de coronavirus pris en charge à l'hôpital régional de Bertoua et dont les nouvelles sont rassurantes. Ali Mayatou a ainsi pu visiter le pavillon de prise en charge des malades du Covid-19, de même que le chantier devant accueillir l'unité de prise en charge des malades d'une capacité de 24 lits. Cap sur Gado Badiéré, camp de réfugiés situé à 200 km de Bertoua. Le secrétaire d'État à la santé charge des épidémies et pandémies dira son émerveillement des dispositions prises par le gouverneur de l'Est afin de contrer la menace du Covid-19. Parce que j'ai trouvé un travail formidable, un travail professionnel, un travail réfléchi, un travail organisé. Je sens que la région de l'Est a pris toutes les dispositions pour que sous la houlette du gouverneur, cette bataille soit gagnée à l'Est. Donc c'est une grande satisfaction de trouver que le système des Nations Unies ont déjà établi un point de contact, un point de confinement dans cette base de Bizéré.
Je suis content de retrouver au niveau de la délégation régionale de l'Est toutes les dispositions, tous les systèmes d'alerte, de communication et même de suivi des cas à travers la région de l'Est. Et c'est à Garoua-Boulaye, ville frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, que Halim Ayatou achève sa randonnée d'évaluation, non sans avoir visité toutes les structures de santé et prescrire le renforcement de la veille sanitaire au niveau de la frontière. Les manifestations publiques du 1er et du 20 mai sont annulées cette année. Respect de la distanciation sociale oblige. Cette célébration, notamment du 1er mai, c'est l'occasion pour les travailleurs de revendiquer le respect de leurs droits. Les syndicats comptent tout de même porter le message à travers les moyens modernes de communication, les médias et les technologies de l'information et de la communication. Les syndicats ont été rencontrés à Yaoundé par Marcelin Gansop. La fête du 1er mai a attrapé le virus du Covid-19. Pas de célébration publique ni manifestation populaire. La décision du président de la République, rendue publique par le secrétaire général de la présidence, ne surprend pas les responsables des syndicats des travailleurs, pour qui rien ne vaut la vie par ces temps de propagation du coronavirus. Par les temps qui courent, le monde est carrément en souffrance. Où, n'est-ce pas, l'OMS, comme les gouvernements, ont convenu de mesures barrières à respecter par tout le monde. Il n'est plus bon qu'on se trouve, n'est-ce pas, en masse, au risque, n'est-ce pas, de se voir contaminé. Ça ne nous a pas beaucoup surpris en tant que tel, surtout que nous y travaillions déjà avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pendant un moment pour voir quel est le format qu'on pouvait donner à cette grande messe. Parce qu'en réalité, on a besoin des travailleurs en bonne santé. Et on n'a pas besoin des travailleurs qui ne peuvent plus rendre la force de leur travail. Bien que les manifestations publiques aient été annulées, les syndicats des travailleurs n'entendent pas rester les bras croisés. Tous les canaux modernes de communication seront utilisés pour passer le message des masses laborieuses. Nous allons, n'est-ce pas, passer pratiquement de station en station, des lieux où on rencontre nos camarades pour avoir une communication, n'est-ce pas, et au besoin, si on a même un savon, leur en donner, pour toujours leur permettre, n'est-ce pas, de se protéger contre cette maladie-là. Donc on ne peut pas croire qu'on aura rien à se dire le 1er mai. Non, par des voix, n'est-ce pas, de télévision et les médias, grâce à vous, on va communiquer. Il faut bâtir ce message-là autour de la sécurité au travail, autour de la protection du travailleur. Et nous allons utiliser les différents mécanismes, tous ces médias que vous connaissez, les réseaux sociaux, pour que les travailleurs soient informés de messages que nous allons délivrer ce jour-là. L'annulation des festivités du 1er mai va en droite ligne des mesures barrières édictées par le gouvernement au moment où le Covid-19 menace de nombreux emplois. Les syndicats de travailleurs en appellent à la responsabilité et à la compréhension du patronat par ces temps difficiles. Il me semble qu'ils sont très affectés et si nous sommes victimes pratiquement de compressions de personnel, n'est-ce pas, de congés techniques, on comprend quand même que c'est leur porte-monnaie qui les y pousse. Donc, quoi qu'il en soit, nous demandons aux travailleurs, n'est-ce pas, d'être très cléments ces derniers temps et demandons aux patrons de vraiment comprendre aussi que nous passons une vie ensemble. Et ça, c'est pas un moment où, n'est-ce pas, il faut une compression tous azimuts du personnel. On peut même, n'est-ce pas, revoir le salaire, mais permettre quand même que la même famille des travailleurs puisse être ensemble et que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Pour ce faire, le dialogue social doit être maintenu pour ne pas radicaliser les positions. Il faut renforcer les concertations entre les employeurs, les travailleurs et même le gouvernement. Nous savons que le contexte est extrêmement difficile, certes, mais il faut éviter des décisions à la va-vite. Il faut se concerter pour que les décisions soient prises de manière concertée, pour que cela ne défavorise pas le travailleur. C'est la première fois que la célébration de la fête du travail prend du plomb dans l'aile. La faute au Covid-19 qui oblige à adopter de nouvelles façons de faire. L'adage est bien connu. À l'impossible, nul n'est tenu. Le chef de l'État camerounais est-il effectivement aux commandes du pays? Eh bien, les activistes de la diaspora en doutent. Ils viennent de saisir le chef de l'État français Emmanuel Macron afin qu'il relève de ses fonctions l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui est accusé par ses activistes d'avoir prêté son image à un montage vidéo, disent-ils, montage vidéo visant à indiquer que le chef de l'État camerounais est bel et bien en fonction. Allusion ici faite à l'audience du 16 avril dernier
sur l'audience accordée à l'ambassade de France au Cameroun par le chef de l'État camerounais. Le gouvernement vient de réagir à cette correspondance des activistes camerounais de la diaspora au chef de l'État français. Le ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, parle de déclaration ubuesque. Jean-Paul Chouniat fait le point. Un jour après la pétition de certains Camerounais de la diaspora, demandant au président Emmanuel Macron de limoger l'ambassadeur de France au Cameroun pour ingérence dans les affaires internes du pays, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dément les allégations faisant état d'un rôle trouble qu'aurait joué l'ambassadeur Christophe Guilou dans le montage, visant à révéler aux Camerounais que leur président Paul Biya est en vie et assure pleinement sa fonction présidentielle, battant ainsi en brèche une rumeur qui donnait pour mort le chef de l'État camerounais. Selon ce groupe de Camerounais basé à Paris, Bruxelles, Londres et Berlin, la vidéo que relaie est un assemblage de séquences d'images sans suite logique dans le fil conducteur de cette audience de Paul Biya à Christophe Guilou le 16 avril dernier. Le découpage technique de la vidéo fait rire le gouvernement qui qualifie cette démonstration d'affabulation et fantasme, pour reprendre les propos de René Emmanuel Sadi dans sa mise au point. Sur ces attaques dirigées contre les yeux, les oreilles et la bouche de l'Hexagone au Cameroun, le ministre de la Communication précise que l'entretien avec Paul Biya a porté sur l'engagement de la France à soutenir le Cameroun dans la riposte contre le coronavirus qui se propage à travers le pays. Le gouvernement, par la voix de René Emmanuel Sadi, met en garde ces groupuscules récidivistes contre tout acte pouvant porter atteinte à un plénipotentiaire digne de respect ou d'entraver l'accomplissement heureux de sa mission au Cameroun. De même, rassure René Sadi, le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de tous les diplomates en poste à Yaoundé, conclut le porte-parole du gouvernement. Tout en se plaignant de la partition de Christophe Guilou dans cette audience qui faisait réapparaître un Paul Biya absent de la scène publique depuis une trentaine de jours, ce groupe de citoyens camerounais de la diaspora demande à l'homme fort de l'Élysée de faire pression sur l'homme du 6 novembre 82 pour la mise en place dans l'urgence d'une nouvelle constitution consensuelle pour résoudre la crise anglophone, la création d'une commission électorale indépendante, l'adoption de la loi sur la double nationalité devant bénéficier à plus de 3 millions de Camerounais vivant à l'étranger. Le soutien de la Société anonyme des brasseries du Cameroun à la lutte contre le coronavirus. L'entreprise est allée remettre des soutiens, notamment des kits de prise en charge sanitaire aux formations hospitalières publiques à Yaoundé. Marcelin Gansop, reportage. Parce que les Camerounais sont au cœur de la vie du groupe SABC, cette entreprise citoyenne a décidé de leur donner les armes dont ils ont besoin pour faire face à la grande menace du Covid-19. C'est la prison principale d'Onfou, non loin de Yaoundé, qui accueille en premier la caravane du bonheur. Le don est constitué de denrées alimentaires et autres produits nécessaires à la désinfection. De quoi soulager l'administration de la prison par ces temps de lutte contre le coronavirus. Vous savez, la prison c'est un service social. Et comme service social, nous savons compter sur l'appui des partenaires sociaux qui viennent renforcer déjà les efforts faits par le gouvernement. C'est également pour moi un témoignage franc que les brasseries du Cameroun constituent véritablement une entreprise citoyenne. C'est le CHU qui est le premier des hôpitaux publics à recevoir l'appui et l'accompagnement de la SABC. La consistance du don est telle que la direction de cette structure sanitaire n'a de mots que pour dire un grand merci. Nous tenons à remercier au plus sincère de nous-mêmes l'entreprise et la démarche citoyenne que c'est des brasseries du Cameroun. Les remerciements du personnel du CHU qui se sent conforté dans sa position parce que protégé par ce thermoflash que vous nous donnez, votre geste nous montre que vous participez et nous comprenons que si tout le monde participait, la participation communautaire serait celle qui permettra à tous les Camerounais de se sentir concernés. Cap ensuite sur l'hôpital Jameau, où le patron des lieux s'est rendu disponible pour recevoir l'effort de guerre du groupe SABC. C'est un soutien de taille qui va aider à la prise en charge des patients qui séjournent dans cet hôpital. Venez en rescousse pour renforcer et motiver ces personnels qui sont au front et qui ont abandonné les autres activités pour se concentrer uniquement sur la prise en charge des patients Covid. Démontre que c'est un geste qui est utile, non seulement pour le personnel, qui est encore d'autant plus utile pour les patients parce que les équipements qu'ils nous apportent sont des équipements qui vont à coup sûr aider à la prise en charge.
La remise des dons du groupe SABC s'est achevée par l'hôpital général de Yaoundé, une des structures sanitaires qui joue à fond sa partition afin de remettre sur pied ceux des malades du Covid-19 dont elle a la charge. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital général de Yaoundé, dire infiniment merci au groupe SABC qui a pensé au personnel de l'hôpital général de Yaoundé, qui a pensé aux malades de l'hôpital général de Yaoundé souffrant du Covid. Je voudrais rappeler que c'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie. À travers ce geste de cœur manifesté dans les prisons et les hôpitaux, le groupe SABC, en même temps qu'il assume sa responsabilité sociale et sociétale, confirme s'il en était encore besoin que le bien-être des populations fait partie de ses priorités. Il s'agit d'un geste du cœur, c'est une expression d'une contribution, d'une participation à un effort collectif. Nous savons la peine qui est celle du personnel sanitaire aujourd'hui, le travail, la responsabilité de préserver la santé des Camerounais, y compris nous-mêmes, moi-même qui vous parle. Donc notre geste, c'est d'aller vers ces personnes-là pour le travail qu'elles font tous les jours. Cette deuxième phase de remise de dons, qui intervient après celle des 24 et 25 mars dernier, a porté entre autres sur 1300 masques chirurgicaux, 1000 litres de gel désinfectant, 44 thermomètres flash, 400 combinaisons de protection, 430 bidons d'eau de javel, 340 sacs de riz, 150 cartons de savon, ainsi que plus de 2000 packs d'eau et de boissons gazeuses. À date, 33 hôpitaux et 28 prisons répartis sur l'ensemble du territoire ont bénéficié de la dotation en matériel médical et denrées alimentaires du groupe SABC. La fin de cette première partie du 12h sur Equinox Télévision. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good day, sir. Good day. First more than Abris Kamgang and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. Fawang Lawrence, the Senior Divisional Officer of the Nzan Division of the Southwest Region of Cameroon, has begged the newly installed Mayor of the Mundemba Council and his deputies not to abandon the development of the municipality to the Senior Divisional Officer, like was the case last year. He promises severe sanctions if anyone escapes the municipality, like was the case in 2019. Derijato reports. Derijato, who will be reporting about the situation in the Mundemba municipality, that's in the Nzan division of the southwest region of the country. And the Fawang Lawrence, who is a senior divisional officer, has begged the newly installed mayor of the Mundemba Council and his deputies not to abandon development of the municipality in the hands of the divisional officer, the senior divisional officer, by escaping to other localities, like was in the case last year due to the persistent armed battle between separatist fighters and the military. He says that the law will take its course if anyone dares escape this time around. Receiving administrative fortification as the mayor, first and second deputies respectively, Fawang Lawrence, the senior divisional officer from Nzan division, supervised the authority of councils of the said division while performing the installation ritual, told this new team of the Mundemba Council a story that he would not like it to repeat itself. Mundemba Council was last year abandoned to the senior divisional officer. I'm even seeing some of them now for the very first time. But I want to say the law is no respecter of persons. The mayor has a set to carry out developmental projects in Mundemba with council revenues. She makes sure that all your workers are there. Voted to work for the people, they must be seen doing so, and his eyes are on them, he indicated. For your information, I have charged my security forces to always stop by in this country to see that all the workers are there present. To Mayor Ekenwe Samuel Osang, Mayor of the Mundemba Council, now on the driving seat, the time to move for development is now. The politics is over.
And we must therefore harness our natural forces and resources for the development of our municipality. Distinguished ladies and gentlemen, let us all be men and women of integrity. A man of integrity means what he says and says what he means. He does not touch what is not his. Taking what is not yours forbids you from having what is yours. The installation was twinned with the administrative and management account of the Mundimba Council for 2019, which stood at 703,714,234 francs CFA, and the revenue recovered stood at 411,440,525 francs CFA. Amid the Anglophone crisis, the Senior Divisional Officer for Indian Division congratulated the council management for the effort. From the installation to the council session, coronavirus dictated the pace and was also on the agenda. But we should spread all the 20 measures across the whole division, in English, in French, in our dialect, to the comprehension of each and every one of us. Some 320 inmates have been freed from prison, that's from detention facilities in the southwest and west regions of Cameroon. The benefit is the presidential clemency aimed at decongesting prisons as a way to fight or limit spreads of the COVID-19 pandemic should there be a positive case in one of the incarceration centers. Derijato reports. 50 prisoners released from the Kumba Principal Prison in the Meme Division of the Southwest region of Cameroon. The 50 released are part of 173 prisoners in Kumba who have benefited from the presidential pardon of some prisoners within the efforts of the government of Cameroon to curb the spread of COVID-19, especially among prisoners in prisons across the country, which are highly congested. Barely a week after the presidential decree, 173 benefited in Kumba, with 50 set free under the presence of the Senior Divisional Officer for the Meme Division, Ntundon Chamberlain, and the Senior State Counsel for the Meme. According to officials of the Kumba Principal Prison, 123 of the total number will have to stay back but will see their prison sentences reduced. The Senior Divisional Officer for the Meme called on the freed prisoners to be exemplary citizens. The time you pass here, I think, like the father, was just to tell you that you are taking the wrong way. In Buda, in the Bambutus Division of the West region of Cameroon, 149 prisoners of the Buda Principal Prison benefited from the same measure. We are very happy for this gesture of the head of state. 147 inmates have benefited from this presidential grace. Today we are releasing 78 and 69 will see their sentences being reduced. The beneficiaries were told to see themselves as lucky individuals to have benefited from a decision which failed to include everyone. It's just to make an screening, to know that if those guys are feeling fine after their release. The first screening is about COVID-19, after then about HIV, and the third one is diabetes. All those guys, and they give us some of advice about COVID-19. You know that our government gives us some measures, that we tell us about those measures, and their habit everywhere, every time in the city. Penitentiary officials of the Buda Principal Prison also challenge beneficiaries to be better citizens in order not to return to the prison. Today's statistics on the COVID-19 pandemic in Cameroon show
1,430 people infected, including 692 active cases, 120 hospitalized, and 20 on respiratory assistance. 668 persons have recovered, and 43 deaths registered. The figures were published yesterday, April 23, 2020, following an interministerial committee meeting in charge of the fight against the pandemic. At the end of the working session, the Prime Minister ordered the reinforcement of measures aimed at limiting the spread of the virus. Joseph John Gote, in particular, insisted on Cameroonian prisons where special measures are in force. Concerning the resumption of classes announced for June the 1st, 2020, the head of government indicates that a rotational system and break is envisaged in order to respect the rule of social distancing in primary and secondary schools. The Minister of Territorial Administration and the Minister of Public Health have been committed to ensure that those who have died from coronavirus are buried in the various localities where they died. Finally, it was made known steps are underway to repatriate 668 Cameroonians stranded abroad since the borders were closed on March 18, 2020. And the start of the feasting or fasting of ahead of the feast of Ramadan begins this Friday, and that is the director in charge of health promotion in the Ministry of Public Health, Fani Mahamat, has called on all Muslim faithful across the national territory to respect the rule of social distancing. She was speaking during a press briefing in the nation's political capital, Yaoundé. Take a listen to Fani Mahamat. Ladies and gentlemen, due to the fact that the fasting month of Ramadan is beginning tomorrow, each of us must be an active actor in the fight against COVID-19 pandemic, which attacks us and forces us to review our ways of being and behaving. Let's keep in mind that 9 out of 10 regions are affected, and it is imperative to remobilize ourselves to fight against this disease. To date, the epidemiological situation reports 1,334 confirmed positive cases, 174 hospitalized patients, and 43 deaths. The overall recoveries is 668 in the 9 affected regions. We also again urge the population to observe the hygiene rules and barrier measures enacted by the government, namely washing hands with clean running water and soap, or using an alcohol-based solution, covering your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or using a bent elbow, avoiding close contact with anyone with flu symptoms, maintaining physical distancing of at least 1.5 meters. Above all, stay at home as much as possible. We now talk about an 80-year-old woman, Mama Marie, who has treated the coronavirus by testing negative. She was on board the flight that landed at the Yaoundé Simalène International Airport on March 17 from France. And she's calling on all Cameroonians to be responsible in order not to spread the coronavirus. She is speaking in a confinement home here in Accra, Douala. Mama Marie, about 80 years old, today glorifies God for protecting her from contracting the coronavirus. She was on board one of the problematic flights which landed at the Yaoundé Simalène International Airport on March 17 from France.
All passengers on board her flights in particular were immediately quarantined for 14 days in requisitioned hotels in Yaoundé before COVID-19 tests were conducted on them. Pour la prise en charge, l'accordéon manque un peu de formation. After the 14 days, majority of the passengers tested positive for the coronavirus before they were isolated. Despite the journey with the suspected cases and group quarantine, Mama Marie, at her vulnerable age, featured amongst those screened negative for the virus. Moi, je lui rends la grâce de m'avoir sauvé. Même si je m'en vais demain, il m'a déjà assisté. Merci beaucoup. Despite this, she regains her aqua residence in Douala, but decided to be in absolute confinement, not to see the ugly face of the dreaded coronavirus. Nous avons tous besoin de la solidarité. She makes sure everyone around and visitors make use of the sanitation materials by washing their hands and sanitizing them regularly. C'est une exigence. While implementing the hygiene rules and government's anti-COVID-19 barrier measures, Mama Marie advises Cameroonians to be responsible in comportment as instructed by the government. Qu'il faut se respecter entre nous, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Love one another as yourself, she stresses, so as not to spread the virus. Si je sais que j'ai le microbe et vous venez en face de moi, je vous embrasse, c'est parce que je suis égoïste. To her, God can only rescue Cameroonians from this pandemic if they mutually care and love one another, value their health and the life He gave them. And with that report that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a nice day and a wonderful weekend. Donablis Kangan, bonne journée et bonne week-end aussi. Très bonne journée, Innocent Nazer. Madame, Monsieur, nos prochaines tranches d'informations, vous les connaissez. 18h en langue anglaise et 20h en langue française. Merci de préférer Equinox Télévision. Très bonne journée à tous.